Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va fabriquer un calendrier de l'Avent. Alors j'ai déjà pris de l'avance, hein. Voilà comment ça commence bien. Donc voilà comment on va procéder. Donc là on a les petites boîtes. Alors ces petites boîtes vont contenir une carte Pokémon, parce que c'est un calendrier de l'Avent pour mon fiston qui adore les cartes Pokémon, qui fait la collection. Donc c'est une surprise. Voilà pourquoi le calendrier de l'Avent n'est pas à l'effigie de Pokémon, bien sûr, parce qu'il n'est pas au courant. Ces petites boîtes vont être suspendues dans une sorte d'armoire en fait. Donc j'ai déjà pris beaucoup d'avance parce que c'est très très long. Donc on va faire ensemble une boîte pour que je puisse vous montrer comment j'ai conçu ces petites boîtes. Voilà. Normalement on doit avoir un numéro qui se balade. Je sais pas où, bon ça fait rien, c'est pas grave, on va le retrouver après. Donc on va commencer par les petites boîtes et ensuite on fera le reste tranquillement. Donc là on a le petit pense-bête avec tous les schémas pour la suite. Alors, voilà, ça c'est mon petit schéma de la boîte. Ah oui, c'est là. Alors, vous savez, hein, si vous me suivez, que les tutos avec moi, c'est à demi organisé. Hein. Donc, pour fabriquer les boîtes plates comme ça, bon, rien de bien difficile, hein, il suffit de prendre. Donc, j'ai utilisé. Ah, la voilà. J'ai utilisé ce bloc-là de chez Action. Et donc pour la dernière boîte, ce sera ce papier-là. Donc il suffit de couper un papier qui mesure. Non, pas ça. Je m'en rappelle plus, je ne l'ai pas noté apparemment. Qui mesure, on va le remesurer ensemble, 17 cm sur 14,5. Ah si, je l'avais noté là. Alors, donc il vous suffit de prendre un papier que vous allez couper à 17 cm sur 14,5. Je répète, 17 cm sur 14,5. Une fois que c'est fait, vous avez coupé votre papier de 17 cm sur 14,5. Vous prenez votre... donc moi j'ai un masticot qui plie bien sûr. Et on va faire les plis. Alors, donc on va faire un premier pli à 1,5 cm. Ensuite, 5 cm, 2,5 cm. Ensuite, on va jusqu'à 12. Et là, je suis en train de me tromper de sens. Ah non, ça va pas du tout, c'est pas ça. Donc, 1,5, 2,5, ça c'était ça. 9,5, pardon, 9,5, on se fait rien, c'est pas grave. 9,5, 10,5, et c'est tout. Donc, on va repasser. Premier pli à 1,5
second pli à 2,5, 9,5 et 10,5. Ensuite, on tourne son papier dans le sens des 14,5. Et là, on fait à nouveau un pli à 1,5, 2,5 et cette fois-ci 12, puisque c'était pas le bon côté tout à l'heure. 12. Voilà. Et un autre à 13. Voilà, voilà. Donc, il nous faut, je récapitule, un papier qui fait 17,5 cm sur 14,5 cm. Sur la longueur des 17,5, on fait un pli à 1,5, à 2,5, à 9,5 et à 10,5. On tourne sa feuille dans le sens des 14,5 et là on fait un pli à 1,5, 2,5, 12 et 13. Et voici ce que ça donne. Voilà. Une fois que ça c'est fait, il suffit de découper. Alors, on prend sa feuille dans le sens de la hauteur, c'est-à-dire en haut on a les 14,5, 17,5, comme ça. Donc, on prend dans le sens de la hauteur. Et là, on va venir tracer. Et trait pour découper. Hop, donc, je trace et après, je vous explique. Là. Là. Et là. Voilà comment le modèle que vous allez avoir. Donc, là, vous avez un pli. On va tracer au second pli jusqu'au premier pli ici. On a le petit carré, on coupe. Là, ici, on coupe. Et là, ici, on coupe. Et on fait pareil de ce côté-là. Hop. Moi, je prends le ciseau. Après, si vous êtes plus à l'aise avec le massicot, coupez avec le massicot. Hein. Ça n'a pas d'importance. Voilà ce que ça donne. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, second pli, on coupe jusque tout en haut. On revient un petit peu là sur le carré. On remonte sur le carré et on coupe ici à nouveau. J'espère que c'est clair. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors évidemment là, ça c'est une petite languette. Hein. Donc on n'hésite pas à aller jusqu'en bout pour avoir la petite languette. Voilà. Et surtout, on va biseauter un tout petit peu. Parce que ça va nous permettre que ça passe bien quand on va fermer la boîte. Donc voilà. Et on biseaute un tout petit peu les coins de manière à ce que ce soit plus facile pour passer après quand on va fermer la boîte. Donc on biseaute un tout petit peu sur les coins, légèrement. C'est vraiment pour aider au passage. Voilà. À l'origine, ils étaient très carrés et ensuite après on les biseaute un petit peu. Et ensuite on va faire ici donc le dessus. Voilà. Ici. Et ensuite on va faire ici. Donc pareil, je vais vous tracer comme ça. Après, ce sera plus facile pour vous expliquer.
voilà ce que ça donne. Donc mes traits au crayon de papier, ce sont les traits que l'on va couper. Donc on prend ici, vous avez le haut de votre feuille, vous tracez un trait, pas au premier pli mais au second pli. Vous allez jusqu'au premier trait de la longueur. Là vous coupez, ensuite hop, vous repartez jusqu'au bout ici, là vous coupez. Là ici, un petit trait, on coupe. Et là c'est pareil, ici on coupe. Et voilà ce que ça donne. On garde le petit carré là. Et là ici évidemment, vous voyez, c'est la petite languette. Donc pareil que tout à l'heure, on n'oublie pas de biseauter un petit peu afin d'avoir un peu de passage quand on va fermer la boîte. Et on fait pareil en face. Bon alors évidemment, hein, j'ai rien inventé. Hein. Ça c'est une boîte parmi tant d'autres. Hein. Donc après si vous voulez pas des boîtes comme ça, bah, il suffit de prendre le principe de la fabrication de la boîte et de changer les mesures. Voilà. Si vous voulez qu'elle soit plus large, eh bien il suffit je vais vous expliquer. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on a une boîte qui va être bien large et peu profonde. La profondeur qu'on a ici, c'est ces petits 1 cm là. Voilà. Si on veut que ce soit plus profond, il suffit d'élargir la taille qu'on a là. Voilà, il suffit que ça, là, ce soit plus large. Alors, moi ici, ça fait 1 cm parce que dedans, on y glisse une carte. Donc, enfin, je voulais y glisser une carte, mais je voulais pas que ce soit trop grillé tout de suite, dès la première boîte. Donc, mais là, on peut largement y glisser, j'ai testé, on peut y glisser 2 paquets de cartes, hein, facile, hein, parce que les cartes, c'est fin. Mais bon, après, plus fin encore, bon, ouais, ça aurait été un peu plus compliqué et puis peut-être plus difficile à assembler. Enfin bref. Du coup, là, si on veut quelque chose de plus profond, il suffit d'élargir le chiffre ici. Donc voilà, moi j'ai fait 1 cm, il suffit de mettre, je sais pas moi, 2, 3, 4, 5, ce que vous voulez pour que ce soit plus large. Pareil pour là. Là ici, c'est la taille de ma carte, mais si on veut quelque chose de plus petit, il suffit de réduire. Voilà. Donc ce qu'on a là et ce qu'on a là, ici, ça doit faire la même taille. Là et là et là, ça, ce sont les côtés là qu'on a ici. Ici. Là. Et là, ce sont ça, ça et ça. Ça doit toujours faire la même taille. Après, vos rabats, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai fait des rabats un peu plus larges pour être sûr que, voilà, on ait que ça tienne. Ça me rassure. Mais on peut faire des rabats plus petits si on veut. Et on peut faire encore un peu plus large. Mais après, ça n'a pas vraiment de sens non plus. Hein. Voilà, voilà. Ok. J'espère que c'est clair. Donc, une fois qu'on a fait ça, on enlève le bazar. Et là, on plie. Alors, on ne se trompe pas. Moi, je m'étais trompée tout à l'heure. Hop. Voilà. Donc après, vous marquez vos plis. Hop. Et voilà. En gros, ce que ça donne là. On rabat on met les petits rabats. Donc après, moi on va coller bien sûr. Hein. Hop, hop. Et voilà. Et on aura quelque chose comme ça. Voilà. Et ici là, on va
fermer comme ça. Et alors ça, ce sera à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne. Donc avant de fermer, on va mettre les œillets qui sont ici afin de pouvoir coller. Bon, alors moi j'ai matériel de routine. Parce que j'espère que peut-être le Père Noël va m'apporter ce que j'aimerais bien avoir, c'est-à-dire celle que tout le monde a, la crocodile. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ça, j'aimerais bien l'avoir, mais bon. On verra si le Père Noël va me l'apporter. En attendant, on a ceci qui fait la même chose. Hein. C'est juste qu'on a 50 000 manettes. Bon, ça, vous trouvez ça à Action pour presque rien, je crois, 10 €. Je suis même pas sûre, je me rappelle plus bien, mais je crois que c'est moins de 10 €. Bon, c'est de l'Action, hein, alors attention, hein, c'est pas foufou, mais ça marche. Ça fait des trous, ça met les œillets, c'est principal. Mais c'est pas pratique. Alors là, moi j'ai décidé de mettre les œillets sur la hauteur, d'accord? Ici. Donc ça veut dire qu'on va faire des petits points. Là. Et là. Voilà, les œillets. Donc faites votre petite marque pour pas vous tromper, parce qu'au départ je me suis emballée, j'ai pas mis de marque et en fait j'ai commencé à faire les points, je les ai fait là. En fait je les ai fait en haut. Je me suis rendu compte que pardon, je me suis rendu compte que du coup après ma boîte allait être ouverte comme ça et c'était pas ce que je voulais. Moi je voulais qu'elle s'ouvre sur la hauteur. Si vous avez un sens à votre papier, faites attention de les mettre dans le... Donc, moi j'ai un sens, parce que là j'ai des écritures, donc voilà, qu'elles soient accrochées comme ça et qu'on ait les écritures dans le bon sens. Ce serait dommage d'avoir dans le mauvais sens. Bon, c'est pas très important, mais bon. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, et ben on fait ces petits trous. Hein. Hop. Voilà, celle-ci elle est pas mal, hein, elle fonctionne plutôt bien. Je crois que je me suis trompée de taille. Hop. Voilà les petits trous. Et ensuite, on y met nos œillets. Donc pareil, les œillets, on ne se trompe pas. Et oui, ils sont trop petits. Je me suis trompée de taille, j'en étais sûre. Hop, c'est celui-là. C'est pas grave. On repasse. Hop là. Cette fois-ci, c'est bon. Donc on se trompe pas. Hein. On les met bien. On les passe par l'extérieur. Moi, je suis pas très à l'aise avec ça quand même. J'aime bien, mais j'ai un peu de mal à les mettre. Sûrement peut-être parce que mon trou il n'est pas assez gros. Non, il fonctionne bien mon trou. Je sais pas pourquoi. Et ensuite, on fixe. On voit ça. Et voilà. Un premier œillet. Donc voilà, alors moi j'ai décidé de les faire comme ça, mais on fait comme on veut. Hein. On fait comme on veut. Enfin là, vous pouvez faire des petites boîtes. Vous avez une façon de faire une boîte. Et avec cette méthode-là, on fait 100 000 boîtes différentes. Hein. Et voilà. Bon, alors voilà, on voit que c'est de l'action hein, parce que ça pince bizarre. Ça les abîme un peu. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais ça les abîme un peu. C'est pas chouettos. Je pense que la machine originelle, la machine avec la marque,
Et sûrement et probablement beaucoup mieux au niveau du résultat. On aurait quelque chose de plus propre. Mais bon, on va s'en contenter. Puisqu'on n'a rien d'autre, c'est déjà pas mal. Ensuite, quand on a mis les petits œillets, on ferme sa boîte. Alors, on rabat. Donc, les œillets toujours en haut. Hein, on ne se trompe pas parce que ça, c'est la hauteur. Donc, c'est ce qui va se présenter comme ça avec le cordon ici. Donc, on ne se trompe pas. Un petit point de colle sur les petits rabats des côtés. On peut mettre du double face aussi, comme vous voulez ça. Et on fixe. Cette colle, elle n'attaque pas tout de suite. Moi, je fais comme ça. Et là, j'attends un petit peu. Il faut la chauffer un petit peu pour qu'elle adhère. Voilà. Après, on peut prendre le plioir. Plus facile. Hop. Et voilà. C'est très bien. Hop. Ensuite, on met la colle là-dessus. On reste toujours sur le même côté. Hein. Hop, voilà. Et on rabat le petit rabat de l'autre côté, sur lequel on va mettre également de la colle. Et on vient rabattre le grand rabat pour fermer sa boîte. Et pour être sûr que c'est bien collé, on se met à plat et on passe. Moi avant je le faisais avec le crayon de papier comme ça. Quand j'avais pas ça que je viens d'avoir depuis peu. Petit à petit je m'équipe un peu plus. Et ben oui, en fait à force de, quand on commence à savoir un peu mieux faire, je dirais, on se rend compte qu'on a quand même besoin d'un minimum d'équipement. Hein. Hop, raté. Bon, alors je sais pas pourquoi, mais j'ai dû me tromper. Je sais pas pourquoi. Ah, j'ai dû. Et voilà. Là, la boîte est terminée. Et on n'oublie pas, ce que j'ai oublié, de faire un petit biseau en haut là. Ici. Je biseaute un petit peu là. On biseaute jusqu'au premier pli. Hein, là. Ok. On biseaute pas jusqu'au fond. Hein, parce que sinon, après, quand on va fermer, on va avoir un petit problème. Ça va manquer là. Et voilà, la boîte est terminée. Et après, on colle son petit numéro. Ça, c'est un calendrier de l'Avent 100% action et avec que le bloc que je vous ai montré en début de vidéo. Hein. Voilà. Alors ensuite, pour... Ensuite, pour fixer le petit ruban, là, moi j'ai utilisé un pistolet à colle chaude. Heureusement, je ne l'ai pas branché. Donc, on va le brancher. On va attendre qu'il chauffe assez vite. Et je vais vous montrer. C'est mieux. Comme ça.
vêtements et on a une prise à portée de main. On va s'en servir. Hop. Voilà. On va le laisser chauffer un peu. Voilà, voilà. Hop. Et on va regarder si on a... Oui. Le cordon. Alors, donc pour le cordon, bon, j'ai pas de mesure à vous dire parce que moi j'ai pris, je voulais pas que ça pende trop parce que je voulais pas faire une structure énorme. Donc du coup j'ai choisi que ça pende pas trop. Donc l'idée c'est que ce soit juste accroché en fait comme sur une penderie en fin de compte, hein, vous allez voir. Hop. Donc moi j'ai pas beaucoup de jeux, hein. On voit bien. Il y en a qui sont ont un peu plus de jeu parce que j'avais pas vraiment de mesure et puis ça c'était le premier, donc celui-ci un petit peu plus de jeu, mais après je me suis rendu compte que ça allait peut-être faire un peu trop parce que j'ai deux rangées, une rangée l'une sur l'autre, du coup j'ai décidé de faire plus court. Donc on plie pour entrer à l'intérieur de l'œillet. Voilà, on le rentre à l'intérieur de l'œillet. Et là, vous voyez, on a comme ça. Une fois qu'on est dedans, on le ramène vers le haut, on le ressort comme ça vers le haut. Et on va mettre en fait la colle, là, ici, à l'intérieur, juste en dessous de l'œillet. Ok, on va mettre le point de colle chaude ici à l'intérieur, juste en dessous de l'œillet. Et on va venir rabattre le petit... Hop, sur la colle et ça va fixer. Et je peux vous dire, il y en a un que je me suis pas trompée, mais je voulais faire une modification et en définitive j'ai pas pu parce qu'une fois que la colle elle est sèche, hein. C'est niette, on peut plus rien déplacer. Alors est-ce que c'est prêt ça? Bah non, c'est pas prêt ça, j'aurais dû le mettre avant. Bon, ça fait rien, on va le mettre mieux comme ça. On va le mettre sur le côté en attente et puis on va passer à la suite. Je vais commencer à vous présenter la suite le temps que mon pistolet chauffe. Voilà. Alors, la suite, ça ressemble à ça. Voilà, donc pareil, je me suis avancée parce qu'il y a quand même un petit peu long. Je voulais pas que ce soit une vidéo qui dure 15 ans. Et puis je voulais pouvoir vous montrer quelque chose parce que comme on le fait ensemble en fait et que avant de regarder la vidéo, vous n'allez pas vraiment voir à quoi ça ressemble. Parce que j'ai pas de logiciel de montage, j'ai pas grand chose en fait. J'ai des papiers pour faire du scrap, c'est déjà pas mal. Oui. Du coup, voilà, donc j'ai commencé. Donc en gros, on va avoir quelque chose qui va se présenter comme ceci. Donc on le met debout, hein, comme ça. Je vous montre. Donc voilà, comme ceci. Et les petites boîtes vont se mettre là, glisser comme ça dedans. Voilà, une là. Alors, il y en a 12 par rangée. Et là, voilà. Donc après ça se met un petit peu comme ça veut, voilà. Et puis après il faudra chercher son numéro, donc on met ça de manière très aléatoire et puis il devra chercher le bon numéro pour obtenir sa petite surprise. Voilà, ici on met un socle, ici on ferme bien sûr et il va y avoir quelque chose pour fermer un peu à la manière d'une armoire. Voilà. Bon, je me suis inspirée des choses qu'on voit un petit peu partout en ce moment parce que les calendriers de l'Avent, c'est pas tout ça, c'est ce qui manque. Donc, bon, j'ai essayé d'imaginer quelque chose un petit peu différent, mais tout, après, hein, inspirer des choses qui se voient déjà. Voilà. Et bien sûr, tout ça, c'est fait avec du craft. Et ça, ce sont des pailles. D'accord? Ce sont des pailles. Donc là, je les ai collés à la colle chaude. Hein, d'accord? Un trou ici, un trou ici. Je vais vous donner les mesures après. Et hop, ensuite on mettra l'autre, on fera la déco. Et voilà. Ok. Pardon. Alors, est-ce que ça c'est chaud? Yes, ça y est, c'est chaud. Alors,
pour en revenir à notre petite boîte avec le cordon. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on fait un petit pli. On passe par l'extérieur de l'œillet le cordon. On le relève. On le relève, on le refait sortir, comme si on le faisait sortir par là. Et ensuite, on met un point de colle. Hop. Et on vient coller. Et on vient recoller. Donc voilà, on met le point de colle juste en dessous de l'œillet. Et une fois qu'on a mis la colle, on vient rabattre le petit tissu, le ruban sur le point de colle. Et là, on est impeccable. Et après, pour la taille, bah, ça c'est au choix. Hein. Donc moi, j'ai choisi quelque chose de pas trop profond, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc bon, c'est un peu à peu près. Hein. Vous voyez, je le pose. Je me dis... voilà, je l'ai posé. Je me suis dit, voilà, ça c'est bien. C'est la bonne profondeur. Je laisse dépasser un petit peu de l'œillet d'environ 1,5 cm hein, pour avoir du jeu, pour avoir de quoi le fixer. Et ensuite après je le passe par derrière parce que c'est court quand même hein. Donc je vais passer par derrière, je pince, je le rentre à nouveau dans l'œillet, dans la boîte par l'œillet mais par l'extérieur hein, on se trompe pas. Je le ressors. Voilà ce que ça donne. J'espère qu'on voit. Un petit point de colle juste en dessous de l'œillet. Et on rabat. Voilà. Et on rabat. Et une fois que c'est fait, on peut fermer sa petite boîte. Et voilà. Donc pareil, hein, on met le ruban qu'on veut, on met tout ce qu'on veut. Hop. Ok. Donc ça, c'est fait pour la petite boîte. Donc voilà ce que vous avez pour la boîte. Donc là on est à 33 minutes de vidéo. Donc je pense que pour cette partie là on va s'arrêter. Je ferai une autre vidéo pour la suite parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur la petite boîte calendrier de l'Avent vous a plu, que vous allez pouvoir faire plein d'autres boîtes. Si vous utilisez ce tuto pour faire des boîtes, je serais ravie que vous me fassiez une petite photo de commentaire histoire de voir, quelle est votre version à vous. Ça me ferait bien plaisir. Et on n'oublie pas, on like, on partage, on commente, on fait tout ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!